ce bilinguisme se passe de façon très 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 différenciée selon que l'on passe d'un pays à un autre. Dans certains pays, c'est le bilinguisme additif. Dans d'autres, c'est le bilinguisme soustractif. C'est-à-dire que plus on avance, plus le français, la langue nationale disparaît et le français prend le pas, dans certains cas. Dans d'autres, plus on avance, plus la langue nationale prend de l'ampleur jusqu'au sommet. Donc, selon le schéma adopté, les pratiques peuvent changer. Bon, dans certains pays, nous avons une première année carrément en langue nationale. C'est vraiment un bain en langue, où on apprend à l'enfant à parler, à écrire dans sa langue. Et ensuite, maintenant, deuxième année, commence vers la fin de la deuxième année, commence le français à l'oral, pour finir par une troisième année carrément en français à écrit. Dans certains pays, le chemin est on apprend concomitamment, de façon donc convergente, la langue nationale et le français dans une démarche de comparaison, dans une démarche comparative pour pouvoir mieux faire passer certaines notions du français. On s'appuie sur la langue nationale pour pouvoir mieux expliquer la notion en français. Donc, par exemple, si vous prenez, parce que l'enfant qui arrive, il arrive déjà avec des acquis cognitifs de sa langue maternelle. Vous lui demandez, par exemple, de dire la table, n'est-ce pas, un nom avec un article. En français, les deux éléments sont séparés. Dans sa langue, la plupart du temps, l'article et le nom sont collés et l'article est même postposé au nom. On dira par exemple, pas la table, mais on dit table là, mais collé, si je veux un peu schématiser, mais collé. Mais l'enfant qui vient avec cette structure ne peut pas comprendre qu'il s'agit de deux éléments différents. Donc il faudrait que le maître sache ce qui se passe dans la tête de l'enfant par rapport à sa langue maternelle, pour pouvoir l'amener à comprendre qu'en français, ce n'est non seulement pas antéposé, mais c'est également séparé, c'est deux éléments différents. Mais si le maître lui-même n'est pas conscient de cette structure, il est difficile d'aider l'enfant. Quand l'enfant arrive à l'école à 6 ans, il parle déjà son bambara, son peul, son wolof, ou son fulfulde, enfin, ou son haussa. Et à 6 ans, il arrive, on lui parle français brusquement, brutalement. Donc, il est confronté à un traumatisme psychologique. Ce traumatisme psychologique l'empêche en réalité de faire des succès. C'est ce qui peut amener aussi l'abandon ou carrément l'échec. Donc, il faut éviter ce traumatisme en prenant en compte ses acquis cognitifs, si on veut l'aider. S'appuyer sur ses acquis cognitifs comme une béquille pour l'amener en douceur vers le français.